Fidèle ami auditeur de Bouaké FM, vous avez reconnu la meilleure radio de Bouaké jusqu'au bout du monde. Nous sommes dans une nouvelle année dans les établissements Henri Poincaré. Qui de mieux que le directeur de cet établissement pour nous lancer des vœux, un message fort à l'endroit de toute la population de Bouaké. Merci, monsieur le directeur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Comment se déroule ce jour? Ça va, à la grâce de Dieu, tout se bien. passe bien, oui. Très bien, donc merci d'avoir accepté. Nous allons échanger sur la nouvelle année. C'est une année de bilan, c'est une année aussi de prospection, c'est une année d'espoir, c'est une année d'engagement. Et il faut faire le bilan en décembre pour pouvoir lancer cette nouvelle année. Et aujourd'hui, nous sommes venus, la radio Bouaké FM, tirer des mots de votre part, de sorte à ce que la population de Bouaké sache véritablement quelles sont les pensées profondes que le directeur des établissements Henri Poincaré a pour elle. Donc nous allons commencer, mais avant de parler de 2022, il faut quand même saisir un peu, on va dire 2021. Monsieur le directeur, quel événement vous a marqué en 2021 que vous souhaitez partager à nos amis auditeurs de Bouaké FM? Merci beaucoup, merci à vous, monsieur l'animateur. Merci à Bouaké FM pour cette autre opportunité. L'événement qui a marqué, pour le dire personnellement, ma vie en 2021, je pourrais peut-être, au lieu d'un événement, c'est deux, hein, moi. Alors le premier événement s'est déroulé, je crois, le 18 mai 2021, date de dédicace de ma toute première œuvre, des méthodes pour optimiser vos chances de succès. C'est ma première œuvre et j'ai été beaucoup ému de savoir qu'une des grandes maisons de la place a pu accepter d'éditer ce livre-là. J'étais donc très heureux de faire la dédicace ce jour-là. Et le deuxième événement, il est tout récent, tout à fait récent. C'est encore 28, le 18 décembre 2021, lorsque j'ai été donc consacré par l'ONU expert en droits de l'homme. Parce que j'ai fait une formation avec l'ONU et voilà. Donc ces deux moments-là, pour moi, en tout cas personnellement dans ma vie, sont des événements très très importants pour moi. Merci beaucoup, monsieur le directeur, d'avoir partagé ces événements personnels à nos amis auditeurs de Bouaké FM. Nous savons que vous avez publié un livre, le livre véritablement qui apporte, on va dire, le savoir pour pouvoir optimiser ses chances de succès. Nous allons parler maintenant de 2022. C'est une année d'engouement parce que 2021 n'a pas forcément été facile avec la maladie à coronavirus qui a fatigué souvent aussi les affaires. Mais comment imaginez-vous 2022 pour la Côte d'Ivoire et surtout pour Bouaké, la ville qui nous abrite? Merci. Alors, c'est une question quand même suffisamment difficile. Hein. Je pense que comment j'imagine 2022, loin de moi d'être un prophète ou un devin, parce que imaginer 2022, c'est un peu imaginer l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je ne saurais être un devin ni un prophète. Toutefois, je pourrais peut-être dire que j'ai des souhaits. J'ai des souhaits pour mon pays, j'ai des souhaits pour ma ville. C'est que ce soit une année totalement différente, je pourrais dire des autres, en qualité bien sûr. Tout ce qui n'a pas pu marcher en 2021, comme on dit, que tout reste en 2021 et que la nouvelle année soit donc une autre année faite de toutes les bonnes choses, comme on dit. Donc je pourrais tout simplement souhaiter sans pouvoir imaginer, parce que vous savez, notre avenir, quelquefois, dépend de nous, fondamentalement de nous-mêmes. Voilà, donc, ce que la Côte d'Ivoire ou les Ivoiriens veulent que 2022 soit pour la Côte d'Ivoire, c'est ce que nous allons avoir. Si nous souhaitons que notre Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire de paix unie autour d'elle, avec tous les enfants donc rassemblés, avec un objectif commun, unique, je pense que c'est ce qui va arriver. Si nous souhaitons, et malheureusement quelquefois c'est cela, c'est que nos actes, nos paroles trahissent nos pensées. Ce que nous pensons secrètement, nous disons autre chose en public, et puis voilà, nos actes viennent donc
trahi ce que nous avons peut-être professé à un moment donné. Donc ce que nous voulons, ce que tous les Ivoiriens veulent que la Côte d'Ivoire soit en 2022, c'est ce qu'elle sera. Ça, c'est mon point de vue. Donc on espère véritablement que les Ivoiriens vont opter pour tout ce qui est positif. Bien sûr, j'espère bien. Et soit parce que le rassemblement soit au cœur même des relations humaines, des relations interpersonnelles. Tout à fait. Voilà. Mais nous sommes en 2022 et c'est une coutume de pouvoir adresser ces vœux, on va dire, quand on est président de la nation, mais vous êtes le directeur et vous avez des personnes véritablement à qui adresser vos vœux. Je pense aux autorités de la ville de Boaké. Monsieur le directeur, quels sont vos vœux pour les autorités de la ville de Boaké? Avec votre permission, nous sommes un établissement scolaire et universitaire. Et donc, avant même d'adresser peut-être mes vœux aux autorités de Boaké, permettez-moi d'adresser mes vœux les plus chaleureux, les plus dévoués, les plus nécessaires à notre tutelle, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et souhaiter que les nouvelles autorités à la tête de ce département puissent vraiment avoir toute l'onction de Dieu pour mener à bien leur mission. Pour la ville de Boaké, évidemment, étant l'établissement est logé à Boaké, nous exerçons ici depuis 2008, personnellement 2009. Et nous souhaitons que nos autorités aient la santé et que la ville soit gérée au meilleur des intérêts de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Mais on va maintenant aller sur un autre point. Vous avez dit que vous êtes un établissement. Et un établissement ne fonctionne pas seul. Donc vous avez des partenaires. Donc monsieur le directeur, quels sont vos vœux pour les partenaires des établissements Henri Poincaré? Encore une fois, avant d'adresser mes vœux aux partenaires, je voudrais, avec votre permission, adresser mes vœux à toutes les autorités du Poincaré, la haute direction. Je pense ici à M. Amon Alain, qui est notre gérant statutaire, M. Amon et M. Lawson Zinzendorf, qui est notre secrétaire général exécutif. Donc, mes vœux les meilleurs à eux. Et puis, les différents partenaires des établissements, parce qu'effectivement, vous le savez, un établissement ne peut pas vivre en autarcie et prospérer, avancer seul. Nous avons forcément des partenaires. Et à ces partenaires, je voudrais donc souhaiter que notre partenariat soit renforcé et qu'il soit surtout gagnant-gagnant. Voilà, que Dieu fasse que dans notre partenariat, personne n'ait à regretter quoi que ce soit. Voilà, beaucoup donc que de part et d'autre, chacun puisse tirer le meilleur profit qu'il souhaite. D'accord, merci beaucoup. Et je vais vous proposer deux branches. Il y a les collaborateurs et les parents d'élèves. Donc vous voulez adresser vos vœux à qui en premier? Les collaborateurs ou les parents d'élèves? En premier, mes collaborateurs, pas parce que c'est un choix qui est vraiment justifié, non, mais directement, c'est à mes collaborateurs que je pense, parce que c'est eux qui sont avec moi au quotidien, c'est eux qui m'aident à faire le travail pour lequel les parents d'élèves sont donc, je peux dire, fascinés, qui s'adressent à nous, qui ont confiance. Donc à mes partenaires, à mes collaborateurs, je voudrais tout simplement souhaiter beaucoup de santé. Santé à tous, parce que sans la santé, nous ne pouvons pas venir au travail. Ça, c'est vrai. Et surtout, beaucoup de détermination, de volonté, d'abnégation, de franchise, de sincérité dans les relations, afin que tous unis autour d'une vision commune, nous puissions donc conduire la destinée de Poincaré. Merci beaucoup. Et maintenant, les parents d'élèves? Oui, les parents d'élèves, je voudrais tout simplement leur souhaiter aussi la santé. Et beaucoup de réussite dans leurs différentes œuvres. Et leur souhaiter surtout bonne fête pour la nouvelle année. Et qu'ils soient suffisamment inspirés pour continuer à encadrer leurs enfants, pour que nous ayons peut-être du travail à faire, mais peu de travail. Parce qu'ensemble, ils feront une part, nous ferons notre part. Que Dieu les inspire pour cela. Amen. On va dire Amen. Oui, amen. Et ce
ceux qui s'informent un peu sur les statistiques, on va dire académiques, scolaires, universitaires, savent que les établissements Henri Poincaré font partie des meilleurs établissements d'enseignement en Côte d'Ivoire. Et vous avez des élèves, des étudiants, Excellence. Quels sont vos vœux pour ces personnes que vous enseignez, que vous encadrez? Oui, les élèves et les étudiants sont encadrés au quotidien de façon directe par les enseignants. D'accord. Donc, je voudrais, à l'endroit des enseignants, formuler le vœu de savoir, de l'acquisition de compétences, que Dieu fasse qu'ils soient encore plus compétents, qu'ils puissent donc donner le maximum d'eux-mêmes chaque fois qu'ils sont face à nos enfants, que le travail qu'ils font, l'enseignement qu'ils dispensent puisse avoir l'impact recherché. Nos enfants, le vœu, il ne saurait être multiple. Moi, mon premier, peut-être seul vœu pour eux, c'est la réussite. La réussite. Voilà, la réussite. Parce que ce soit en classe d'examen ou en classe intermédiaire, je souhaite tout simplement que tous nos enfants connaissent le succès en fin d'année. Je pense que vous travaillez pour ça et ce résultat sera effectif. Oui, on se bat toujours pour cela. Voilà. Donc, mais nous sommes à Boaké, on ne va pas oublier la population de Boaké. Oui. Donc, monsieur le directeur, quel message adressez-vous à notre belle population de Boaké? Pratiquement le même message de santé, des vœux de santé et des vœux de prospérité, surtout de tranquillité, d'accalmie, beaucoup de vigilance. Et surtout que moi mon souhait c'est que la ville de Boaké c'est une belle ville, une très belle ville, que nous tous, toute la population puisse comprendre cela. Et que surtout nous soyons un peu plus disciplinés. Parce que généralement, lorsque nous allons un peu à Abidjan ou dans cette ville avec des amis, cet aspect indiscipline, permettez-moi l'expression, c'est pas moi qui le dis, je rapporte tout simplement, est un élément sur lequel beaucoup insistent. Donc, moi, mes vœux, c'est que la ville soit un peu plus disciplinée pour le bonheur de tous. Le bonheur de tous. Et je pense que 2022 sera une très bonne année pour nous tous. Donc, vous avez effectué un bilan, parce qu'on passe dans une nouvelle année. Oui. Les établissements Henri Poincaré, sous votre direction, a forcément effectué un bilan. Oui. Et selon vous, quelles seront les exigences véritablement importantes pour faire de 2022 une très bonne année à passer aux établissements Henri Poincaré, que ce soit les administrateurs, les enseignants, les administrés, même les élèves et étudiants? Quelles seront les exigences pour que véritablement 2022 soit une très bonne année pour tous et pour chacun? Oui, nous sommes en fin d'année, mais nous ne sommes pas encore en fin d'année scolaire et universitaire. Mais je voulais juste souligner que nous avons déjà fait un bilan à mi-parcours après le premier trimestre avec nos étudiants, avec nos collaborateurs et les enseignants. Nous avons donc fait un premier bilan qui n'est pas très réjouissant de notre point de vue. Et je pense que pour 2022 et le reste, c'est-à-dire le deuxième et le troisième trimestre pour l'enseignement général et la fin du premier semestre pour les deux autres cycles, je pense que ce qui est important pour nous, c'est que nous soyons vraiment unis, comme je dis. D'accord. C'est l'unité. Voilà. Unis autour d'une même vision. Ça, c'est vrai. Unis autour d'une même vision. Disciplinés, parce que je le dis à l'endroit de tous, on parle souvent de la discipline des élèves, des apprenants, mais nous-mêmes travailleurs, nous devons donc être disciplinés. Les enseignants doivent être disciplinés, l'administration doit être disciplinée. Donc, c'est pourquoi je dis, nous devons tous être unis autour d'une même vision et disciplinés pour que le travail puisse aller de l'avant et escompter les résultats. Les résultats, c'est la réussite des enfants. Nous sommes tous engagés pour cela. Alors, donc si nous sommes vraiment unis autour de la vision, d'une vision commune, et que nous faisons tout pour que dans la discipline, le travail soit bien fait, nous ne pouvons qu'aboutir enfin à des résultats meilleurs. Les examens de fin d'année, avoir de bons résultats,
Et puis également au niveau des classes intermédiaires que nombreux de nos enfants passent en classe supérieure. Vraiment, voilà. Ce sont des ambitions louables pour les administrés. Ce sont ces exigences-là, de mon point de vue, qui peuvent nous satisfaire. C'est 3 mots. Voilà. Très bien, merci beaucoup. C'est avec plaisir que la radio Bweke FM est venue prendre vos mots, on va dire, à adresser aux différentes personnes de Bweke, que ce soit les administrés, que ce soit les autorités, que ce soit même la population. Véritablement, merci de ces différents mots. Mais je pense que vous avez quand même un mot de fin pour adresser à l'endroit encore de la population, même selon, à la famille, même, si vous voulez. Bon, pour finir, nous sommes en fin d'année. C'est vrai que je fais des vœux de façon un peu spécifique, de façon particulière. Je voudrais quand même pour la Côte d'Ivoire faire le vœu de beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, une très bonne et belle année, une sainte année, surtout parce que c'est nous qui sommes croyants, même quand on n'est pas croyant, il faut que l'année soit sainte. C'est ça. Voilà, une année sainte et faite de beaucoup de succès dans nos différents projets, dans tout ce que nous voulons entreprendre. Et surtout pour la Côte d'Ivoire, je voudrais mettre donc le vœu de la paix. Beaucoup de la paix, pour qu'on ait beaucoup de sérénité, afin que toutes les activités, tous les autres vœux puissent avoir leur sens. Fidèles amis auditeurs de Bweke FM, nous étions avec le directeur général des établissements Henri Poincaré Boaki, Dr Kwaku Marcelin. Merci d'avoir accepté l'invitation de Bweke FM pour adresser vos vœux à l'endroit de la population de Boaki, à l'endroit de vos collaborateurs, des autorités. Véritablement merci. Vous avez parlé et vous avez bien parlé.